étant donné que nous, les membres fondateurs, avons été là pour penser, nous sommes, je dirais, les dépositaires de cette graine qui est en train de germer. C'est pour ça que je voudrais apporter quelques précisions. Les enfants là-bas, pardon. Alors, vous avez entendu tout à l'heure, l'ADP, c'est un des 40 partis qui ont été légalisés il y a un an. Et donc, connaissant les Camerounais, moi je me suis dit, les gens vont se dire, bon, un de plus, mais quoi de neuf, quoi de différent de ce que les autres font. Et donc, nous avons pensé qu'il était important de dire à ceux qui nous regardent que l'ADP, ce n'est pas un parti qui a été créé par un coup de tête, mais il y a quelque chose de fondamental, il y a quelque chose d'important qui a amené une prise de conscience. Et cette prise de conscience a conduit donc à faire quelque chose de concret pour venir en aide aux Camerounais qui souffrent. Alors le contexte, c'est ce que tout le monde connaît, hein, le contexte de création de l'ADP, c'est les mauvaises conditions de vie que les Camerounais à 90% vivent aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de beaucoup illustrer, le coût de la vie est élevé, l'état des routes, hein, le délégué général lui-même le dénonçait dernièrement, les coupures intempestives d'électricité, l'accès difficile à l'eau potable, etc. Il y en a d'autres, on ne peut pas les citer. Ce contexte-là est tributaire je veux dire, cette vie, ces mauvaises conditions de vie qui se dégradent toujours davantage au quotidien, sont tributaires d'une mauvaise gouvernance. La gouvernance est mauvaise. Et ça aussi, personne ne peut le nier aujourd'hui. Les détournements massifs et répétitifs des deniers publics, la corruption ambiante. Je crois que tout le monde, chacun de nous qui est ici a été déjà victime de la corruption quelque part, ou l'a vu en direct. Les projets structurants qui soit ne sont pas réalisés ou non achevés, c'est-à-dire qu'on a commencé mais on n'a pas achevé plusieurs années après les échéances. Vous avez cette mauvaise gouvernance qui est matérialisée aussi par différentes revendications. On a vu les enseignants, par exemple, les OTS, parce qu'ils réclamaient leur salaire. Il y a le conflit armé dans le nord-ouest, le sud-ouest, tout ça, c'est lié à la mauvaise gouvernance, le tribalisme, le favoritisme dans les nominations à certains postes de la République, les résultats d'entrée dans les écoles, certaines écoles de notre pays, etc. Donc la situation ainsi démontrée a créé une prise de conscience au sein d'un groupe de jeunes, des jeunes croyants, pas seulement chrétiens, mais des jeunes croyants. Parce que nous avons la chance au Cameroun d'avoir une institution qui est une institution catholique, mais qui regroupe les jeunes de plusieurs obédiences religieuses. On y trouve des musulmans, on y trouve même
des traditionalistes, avec le seul point commun que tous croient en un Dieu unique. Et dans toutes ces obédiences, il y a des valeurs qui sont promues. Et il y a comme une passerelle entre toutes ces croyances-là, à travers ces valeurs. L'amour du prochain, le respect du bien commun, le développement de la patrie, etc. Donc,